Bonjour Annick Girardin. Bonjour. Je le disais, vous rentrez, donc c'était hier, de Saint-Martin et de Saint-Barth. Est-ce que la visite avec un Premier ministre, 5 membres du gouvernement, c'était destinée à faire patienter les habitants sur place qui ont pour certains tout perdu? La visite d'un Premier ministre, comme la visite des ministres, c'est l'intérêt du gouvernement pour les questions d'outre-mer, et notamment pour Saint-Martin qui a connu un drame il y a 2 mois maintenant. Le président de la République l'avait dit lors de sa visite. Le Premier ministre viendra constater la rentrée des classes. C'était un pari, il a été tenu, et je trouve que c'est important qu'on trouve sur les territoires d'outre-mer le plus grand nombre de ministres possible. Ça montre que le réflexe outre-mer ça change, est bien présent. Vous considérez que c'est une rupture par rapport à ce qui se faisait avant ? Alors je crois honnêtement que quand on regarde le nombre de ministres qui se sont déjà déplacés sur les territoires d'outre-mer pour traiter différentes questions, notamment le ministre de l'Éducation nationale qui fait la rentrée des classes à La Réunion, je crois que ça reste des premières. Et moi je l'ai voulu en arrivant, c'est-à-dire quand j'ai dit à l'ensemble de mes collègues, le réflexe outre-mer, il est important, c'est le message que je porte, ça veut dire que dans tous les ministères, quand on pense une loi, quand on pense un outil, on pense aux spécificités des territoires d'outre-mer. Eh bien, c'est aujourd'hui chose faite. Nous sommes sur le terrain. Ça n'allait pas de soi, mais c'est important ce que vous dites. Ça n'allait pas de soi. Non, ça veut dire qu'avant, on considérait qu'on allait en outre-mer avant les élections. Non, ça veut tout simplement... Alors, ça peut dire effectivement qu'on va sur les territoires d'outre-mer comme sur tous les territoires pour les élections. Mais ça voulait dire simplement que c'était loin et que quand on pensait une loi, on ne le pensait pas obligatoirement au départ pour des spécificités. Et c'était souvent une chasse gardée des ministres de l'outre-mer. Bon, qu'est-ce que vous avez senti sur place? De la colère, de la résignation de la part des populations? Alors, il y a d'abord, comme au lendemain du cyclone, des gens qui sont résilients, des gens qui se sont déjà remis debout et qui ont reconstruit leur maison, qui essayent de relancer leurs entreprises, qui tentent de faire repartir ce territoire. Ça a été une rentrée des classes réussie puisque l'ensemble des écoles à Saint-Barth et plus des 2/3 à Saint-Martin sont aujourd'hui ouvertes. Après les vacances de la Toussaint, l'ensemble des élèves sont accueillis dans des écoles. Alors, tout n'est pas effectivement déjà rentré dans la normale, parce que c'est normal après un cyclone comme celui-ci. Mais qu'est-ce qui reste à faire? Quelles sont les urgences à l'heure où on se parle? L'eau. L'école, ça va, enfin en partie. L'eau, parce que aujourd'hui, 81% des habitants de Saint-Martin ont l'eau courante. Pas parce qu'on n'arrive pas à produire suffisamment, parce que le réseau était déjà très fragilisé avant le cyclone et était encore dégradé, abîmé, ce qui fait qu'aujourd'hui il faut un travail en profondeur, et on a envoyé des experts pour faire un point très précis, il faut refaire les canalisations, comme d'ailleurs il faudra préparer le territoire à affronter à nouveau ce type d'événements climatiques, donc à repenser ce territoire. Dans les reportages on entendait des mamans, des femmes qui disaient le problème c'est les mouches, c'est les moustiques. C'est aussi ça, les difficultés au lendemain d'Irma. Oui. C'est aussi des choses comme ça. Mais bien sûr, parce qu'il faut tout déblayer. Et puis, quand on a fait l'État, on est sur une île, une petite île. Donc, il faut exporter, parce qu'on n'arrive pas à traiter sur place. Et donc, ça veut dire, effectivement, des mouches. Ça veut dire un cadre qu'on n'a pas retrouvé, celui d'avant Irma. Je vous parle de ça parce que ça n'a rien d'anecdotique. Ça alimente une colère que vous avez ressentie ou pas? Ou est-ce que vous vous êtes dit... il y a eu une polémique au moment de la gestion d'Irma. Le gouvernement a été accusé de ne pas avoir assez anticipé. Ça a été relayé parfois à Saint-Martin et à Saint-Barth. Vous l'avez senti, ça, sincèrement? Il y a toujours un peu de colère, il y a surtout beaucoup d'impatience. Et c'est normal, de l'impatience en direction des pouvoirs publics, que ce soit l'État ou la collectivité, l'État et la collectivité qui ont été au rendez-vous de cette crise que personne n'avait imaginé avec cette force et cette destruction. Oui, il y a de l'impatience et c'est normal. Quand il y a une femme qui dit « moi, j'arrive encore pas à toucher mon assurance et donc à réparer ma toiture », mais tout n'est pas si simple que ça. Il faut un minimum de documents, il faut prouver à minima que la maison, elle vous appartient, que le terrain aussi. Enfin, il y a toute une organisation administrative qui a été simplifiée, mais malgré tout, il y a effectivement au cas par cas des gens aujourd'hui qu'on a besoin de soutenir, les plus démunis bien sûr, mais les entreprises aussi, puisqu'il faut que l'activité reprenne. Alors il y aura une carte prépayée pour les plus démunis? Alors il y a plusieurs réponses qu'a apporté l'État aux côtés de la collectivité. Il y a ces réponses pour les personnes les plus démunies. C'est une carte prépayée qui sera donc abondée à hauteur de 300 € minimum et jusqu'à 900 € selon le nombre de personnes dans la famille. Il y a aussi un gros soutien
soutien aux entreprises, avec des soutiens sur le fonds de roulement, un étalement des dettes, un moratoire sur les charges sociales, et puis des soutiens financiers. Alors, vous avez l'habitude de dire ce que vous pensez. Parfois, certains vous le reprochent. Est-ce que vous regrettez d'avoir parlé d'abandon de poste pour parler des fonctionnaires qui avaient préféré quitter Saint-Barth et Saint-Martin après Irma? Vous évoquiez en particulier les professeurs. La question a été posée effectivement en direction des enseignants. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que 90% des enseignants sont au rendez-vous de cette rentrée scolaire. Moi, quand j'ai vécu sur ce territoire... je suis arrivée quelques heures après, et donc j'ai vécu les 4-5 jours après Irma. Il y a 7 000 à 8 000 personnes qui ont quitté le territoire. Et dans ces gens, il y avait effectivement un certain nombre d'agents publics qui, au-delà de mettre leur famille à l'abri, et c'était normal, quittaient le territoire en disant « je ne reviens pas ». Et ça vous a choqué? Ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Mais il faut dire aujourd'hui qu'il y a aussi les héros du quotidien, il y a aussi ces 3 000 fonctionnaires et bénévoles qui étaient sur place et qui sont intervenus aux côtés des populations pour traiter l'urgence, qui sont encore là pour traiter le quotidien. Donc il y a tous ces agents formidables que je veux aujourd'hui féliciter. Et puis il y a toujours quelques-uns, et puis ça m'a fâché. Et puis aujourd'hui on est revenu dans la reconstruction. Et puis je l'ai un peu dit. Est-ce que vous avez dit avec la même franchise à Emmanuel Macron que s'il ne faisait pas suffisamment pour l'outre-mer, vous ne resteriez pas jusqu'au bout? Alors ça, c'est de l'interprétation journalistique. Ce que j'ai dit, c'est que je suis venue pour une mission. Je suis venue parce qu'Emmanuel Macron a un projet pour les territoires d'outre-mer. C'était donc d'organiser les assises des outre-mer et de co-construire cet outre-mer de demain avec les gens des territoires et tenant compte des spécificités de chaque territoire. Et d'ailleurs, le président de la République, cette orientation, ce n'est pas que pour les territoires d'outre-mer, c'est pour tous les territoires. Alors oui, je sortais de 3 années du gouvernement, je rentrais chez moi, je suis venue pour mener une mission, j'ai remonté mes manches comme j'ai l'habitude de le faire, et puis je suis là pour un moment, voilà. Et pas pour un moment, ça ne veut pas dire pour 5 ans. Ça ne veut pas dire pour 5 ans, bien sûr, mais vous savez, quand on a fait 3 ans de gouvernement, quand on a une mission précise, quand on se met, ou quand on se donne à fond dans sa mission, il y a un moment où on peut être fatigué. Et puis il y a un moment où c'est dur d'être ministre. Mais je ne le suis pas encore. Pas encore. Il y a un moment où c'est dur d'être ministre. Quand vous voyez Nicolas Hulot, qui a dû reporter l'engagement de passer à 50% nucléaire en 2025, il réajuste sa promesse, en tout cas la promesse aussi des gouvernements précédents, il avale son chapeau? Quand on est des gens de terrain, quand on porte des valeurs, quand on a mené des combats comme Nicolas Hulot ou comme moi dans d'autres domaines, et qu'au gouvernement on est devant des réalités, il y a des rapports qui nous sont communiqués, c'est le cas effectivement de ce que Nicolas vous dites aujourd'hui pour Nicolas Hulot, il y a des réalités, et face à des réalités, il y a des débats, il y a des discussions, il y a des choix politiques, il faut pouvoir les assumer. Et franchement et honnêtement, aujourd'hui, Nicolas Hulot ne mange pas son chapeau, il va animer un groupe de réflexion, il va travailler pour apporter d'autres types de réponses si celles qui sont aujourd'hui révélées ne peuvent pas, parce que c'est bien de porter des combats, mais c'est bien aussi d'être pragmatique. Très bien, c'est dit. Merci beaucoup Annick Girardin-Stavoul. Merci Caroline, merci à vous et je vous souhaite une très belle journée à toutes les deux.